Bonjour, je m'appelle Aurélie Ouéry et je suis archéologue de formation. Je m'appelle Pierre-Benoît Gérard et je suis également archéologue de formation. Nous travaillons dans l'unité archéologique au sein du service eau et assainissement. Nous réalisons des sondages archéologiques et des suivis archéologiques pour les différents maîtres d'ouvrage, donc suite aux prescriptions du CNRA, donc le Centre national d'archéologie. Le type d'archéologie qui est appliqué ici chez Schröder et associé de manière générale au Grand-Duché du Luxembourg, c'est l'archéologie préventive, à savoir une archéologie qui va intervenir en amont des projets de construction, de manière à déterminer premièrement si oui ou non il y a matière archéologique dans le sol. S'il y a matière archéologique dans le sol, à ce moment-là, c'est le ministère qui va décider si oui ou non il y a lieu de faire une fouille archéologique à proprement parler. Concrètement, pour les fouilles archéologiques, on ouvre tout un secteur à la pelle mécanique. Donc ces terres-là sont soit évacuées, soit préservées sur le côté pour ensuite reboucher le chantier après nos travaux. Après les fouilles, la première phase, suite à ce travail de terrassement, est d'envoyer les différents ouvriers spécialisés en archéologie pour nettoyer la zone, pouvoir discriminer si oui ou non il y a des vestiges archéologiques, et suite à ça, pouvoir les documenter. Ça passe par la documentation papier, la documentation photographique, photogrammétrique. On fait intervenir d'autres spécialistes, donc des personnes qui sont auxiliaires au métier de l'archéologie, que ce soit des pédologues, des géologues, des personnes qui vont regarder plutôt pour la statique, ou des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, en céramologie ou en archéozoologie. Chez Schröder et Associés, nous disposons d'une cave archéologique où nous pouvons traiter le mobilier, c'est-à-dire en premier lieu le nettoyer, donc les différents matériaux, que ce soit la céramique ou le verre. Également, dans certains cas, lorsqu'on retrouve des matériaux comme du cuir, par exemple, il faut également les conditionner avant de pouvoir les amener au CNRA. On est dans une logique préventive où il y a des questions bien évidemment financières et des questions de temps qui entrent en jeu de manière à aller le plus vite possible pour que les maîtres d'ouvrage puissent le plus rapidement possible passer à leur projet de construction. Alors comme tout le monde peut se rendre compte, autour de chez soi ou dans les campagnes luxembourgeoises, il y a pour l'instant d'énormes projets de construction, que ce soit des zonings, des lotissements, des immeubles ou des projets de rénovation. Et donc le travail ne risque pas de manquer pour ces prochaines années.